Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Les travaux de la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine s'achèvent à Addis Abeba. Nous revenons dans ce journal sur l'activité du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et l'élection de l'Algérien Mohamed Belhoussin au poste de commissaire en charge de l'enseignement, les sciences, la technologie et l'innovation à l'Union africaine. Que cherche la France à travers ces attaques répétées organisées contre l'Algérie et son histoire? L'agence de presse française a publiquement soutenu l'organisation terroriste le MAC, un soutien qui suscite une vague d'indignation. Nous commémorons dimanche prochain les massacres du 17 octobre 1961. Personne n'a oublié les images affreuses d'Algériens assassinés et jetés dans la Seine. À Paris, 4 sénateurs ont déposé un projet de loi pour instaurer des commémorations nationales. Une grande manifestation se prépare dimanche prochain à Paris. Enfin, nous consacrons un grand volet de ce journal aux activités sportives. À Oran, les interprètes se préparent à accompagner les sportifs internationaux lors des Jeux méditerranéens d'Oran. Et à Louiba, une association offre aux habitants la possibilité d'apprendre à faire du tennis gratuitement. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich, a pris part aux travaux du 3e symposium international de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines qui se tient à Maputo, la capitale mozambicaine. Kamel Fennich a prononcé une allocution dans laquelle il a expliqué les principales étapes de l'expérience algérienne dans le contrôle exercé par le juge électoral sur le processus électoral. Kamel Fennich a également mis en évidence la révision constitutionnelle du 1er novembre 2020 initiée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui constitue la pierre angulaire du projet de la nouvelle Algérie avec ses implications sur le contrôle électoral et les prochaines élections locales, dernière étape dans la consolidation de l'édifice institutionnel de l'État algérien. Cette élection maintenant du professeur Mohamed Belhoussin au poste de commissaire en charge de l'enseignement, des sciences, de la technologie et de l'innovation à l'Union africaine. Il avait obtenu la majorité des voix des États membres lors du premier tour de vote secret. Belhoussin aura à superviser la mise en œuvre des politiques, des programmes et des stratégies de l'enseignement, des sciences et de la technologie et de l'innovation conformément aux aspirations de l'agenda 2063. Après cette élection, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a exprimé ses vifs remerciements à ses homologues des pays membres de l'Union africaine pour leur soutien et leur confiance réitérée à l'égard de l'Algérie et son support constructif et son apport constructif à l'élection, à l'action africaine commune. Voilà pour ce communiqué. En marge des travaux de la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, Ramtan Lamamra a eu des entretiens avec son homologue nigérian Geoffrey Onyeama. Les chefs de la diplomatie des deux pays ont convenu d'établir la coopération avec d'autres pays de manière à créer un climat propice à la préservation de l'unité, de la paix et de la stabilité en Afrique. La rencontre a permis de débattre des relations bilatérales et des voies et moyens de les renforcer, notamment dans le domaine énergétique. Les deux parties ont passé en revue la situation prévalant dans la région du Sahel et dans la région sahélo-saharienne. Dans l'actualité de ce vendredi, cette autre attaque de la France contre l'Algérie et son histoire. Une attaque qui prend cette fois une autre forme, une dépêche publiée par l'agence France Presse qui soutient publiquement l'organisation terroriste le MAC. Un grave dérapage et un manque de déontologie qui ont suscité l'indignation. Les détails avec Amel Bouakba. Une fois de plus, une fois de trop, l'agence de presse française AFP a failli à son rôle d'agence d'information, se faisant le porte-parole d'une organisation terroriste et séparatiste, le MAC. Dans une dépêche publiée jeudi, reprenant un communiqué de cette organisation, l'agence soutient clairement les activités du MAC qui tentent de porter atteinte à l'unité nationale d'un pays souverain.
Si ce dérapage grave n'est pas nouveau, le timing n'est certainement pas fortuit. Il intervient après une opération sécuritaire d'envergure qui a permis à la Direction générale de la Sûreté nationale de déjouer des tentatives d'attaques terroristes dans certaines régions du pays menées par des individus appartenant au MAC. Un coup de filet qui a permis l'arrestation de 17 suspects qui planifiaient des opérations armées avec la complicité de l'entité sioniste et un État d'Afrique du Nord. En faisant la promotion du MAC, l'agence de presse française est devenue un outil de propagande, une tribune de choix pour une organisation classée parmi les organisations terroristes dangereuses, incitant au séparatisme et à la violence. Si la sortie médiatique de l'AFP est en totale contradiction avec les principes et la déontologie du métier d'informer, elle confirme surtout l'implication de certains lobbies qui contrôlent une information orientée sur la déstabilisation de certains pays, en particulier l'Algérie, visée par des conspirateurs contre un pays inébranlable dans ses positions historiques. Des manœuvres qui servent des agendas représentant une époque révolue. Ce dérapage médiatique intervient quelques jours seulement après des déclarations du président français portant atteinte à la nation algérienne dont les racines sont profondément ancrées dans une histoire riche de résistance, d'héroïsme et de gloire. En témoigne la lutte menée sans relâche par le peuple algérien contre le colonisateur français. Car 59 ans après l'indépendance de l'Algérie, la France ne s'est pas encore remise de sa défaite en Algérie, occultant son passé honteux d'ancienne puissance coloniale et en perpétré les pires crimes contre l'humanité. Mais l'histoire et les vérités ne peuvent être falsifiées, comme l'a affirmé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, estimant que la dignité de l'Algérie est une ligne rouge et exigeant de la France un total respect de sa souveraineté. Et nous commémorons après-demain les massacres du 17 octobre 1961, des massacres commis dans un pays qui prétendait la défense des libertés et des droits de l'homme. Tout a commencé quand des Algériens ont brandi le drapeau national, ont sorti pour demander l'indépendance de l'Algérie. La réponse fut brutale sous les ordres du sanguinaire Maurice Papon. Les manifestants ont été massacrés et jetés dans la Seine. Les détails avec Amel Bouharba. 17 octobre 1961, derrière l'image d'une France qui glorifie ses valeurs d'humanité et de liberté, le vrai visage du colonisateur se dévoile dans toute son atrocité. Ce jour-là, la France coloniale commet l'un des plus ignobles massacres de l'humanité. En ce mardi noir, des milliers d'Algériens sortis manifester pacifiquement pour protester contre le couvre-feu discriminatoire imposé par Maurice Papon, alors commissaire de police de Paris, sont violemment réprimés. Des centaines de nos compatriotes sont massacrés ou noyés dans la Seine sous ordre du criminel Papon, avec la bénédiction de l'État français de l'époque. Des cadavres criblés de balles ou marqués par les coups sont repêchés dans la Seine. Une répression sanglante qui témoigne de la haine du colonisateur français à l'égard de nos compatriotes qui soutiennent la Révolution, malgré l'éloignement, restant profondément attachés au pays, en collectant des fonds pour appuyer la lutte de libération. L'apport financier des ouvriers algériens en France à la lutte de libération est précieux, de même que leur engagement aux côtés du FLN, ce qui a de quoi déstabiliser les forces coloniales. Aux côtés de ces Algériens engagés, il y avait aussi ces Français qui avaient épousé la cause algérienne, ces anticolonialistes qui soutenaient la guerre de libération, qui se sont rangés du côté du droit, de la justice et de la liberté. Ces massacres du 17 octobre 1961 interviennent une année après les sanglantes et meurtrières manifestations du 11 décembre 1960. La France coloniale multipliait ainsi les actes barbares dans une tentative désespérée d'étouffer la révolution. Mais bien au contraire, celle-ci ne faiblit pas. La lutte de libération suscite des mouvements de solidarité et l'adhésion de larges franges de l'opinion publique internationale, malgré les campagnes de désinformation de la France coloniale.
60 ans après ces tristement célèbres événements, ce crime d'État est toujours occulté et impuni. L'heure n'est-elle pas venue pour que la France officielle reconnaisse ces crimes et restitue ses archives témoignant d'une sombre page du colonialisme? Et personne n'a oublié cette sombre page, ni les enfants des martyrs massacrés, ni l'armée, par l'armée coloniale, ni les historiens qui, à travers des collectifs, essayent chaque année de rappeler les crimes d'État. Cette année, cette séquence mémorielle a démarré il y a plusieurs semaines. 70 villes françaises vont commémorer ces massacres. Le collectif unitaire 17 octobre 1961 a organisé un débat au Sénat français en présence de plusieurs historiens, personnalités engagées, sénateurs. À l'issue de cette rencontre, 4 sénateurs ont déposé un projet de loi pour instaurer une commémoration nationale en France des massacres du 17 octobre 1961. Afaf Belhouchet a interviewé le réalisateur Mahdi Lalaoui qui a participé à cette rencontre. Je vous propose de l'écouter dans un instant. Et quand on regarde dans le rétroviseur du combat pour la reconnaissance du 17 octobre 61, pas la reconnaissance des massacres du 17 octobre 61, c'est qu'on a réussi pendant ces décennies à faire partager ce combat pour la justice et pour la vérité par beaucoup de gens. Aujourd'hui, dans plus de 70 villes de France, il y a des initiatives cette semaine et le 17 octobre, dans quelques jours, autour de cette commémoration, cette demande de justice. Et c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on est au Sénat de la République française, qui est un lieu très important. Et on fait un colloque qui s'appelle La gangrène du racisme pour notre combat pour la reconnaissance du 17 octobre 61 comme crime d'État. Vous savez, Hafaf, quand il n'y a pas la vérité, quand tout est occulté, quand on n'autorise pas les gens à connaître leur propre histoire, qui est une histoire commune, c'est une atteinte à une dignité. La dignité, c'est se faire respecter en tant qu'individu, en tant qu'homme et femme, mais c'est aussi qu'on puisse respecter notre propre histoire. Et si dans le pays où nous vivons, où nos enfants sont nés, où nous sommes nés, où nos parents sont morts avant d'être rapatriés en Algérie, leur terre natale. Si on ne reconnaît pas ces histoires-là, on ne nous respecte pas. L'histoire, elle permet, et la parole, elle permet de respecter les gens. Il n'y a pas eu ce respect. Et c'est ça la dignité. C'est qu'on puisse nous respecter en tant que citoyens de ce pays. On est ce qu'on appelle des franco-algériens, mais on n'oublie jamais d'où on vient, bien sûr, mais on est dans ce pays et il n'y a pas de raison qu'on puisse respecter les Corses, les Bretons, les Limougeaux, les Parisiens et pas les descendants d'Algériens et leurs familles. Et sachez qu'une grande manifestation sera organisée par le collectif unitaire du 17 octobre 1961 qui regroupe une centaine d'associations et organismes qui militent pour la reconnaissance de ce crime d'État. Le cortège va démarrer dimanche prochain à partir du cinéma Le Rex sur les grands boulevards à partir de 15h. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, l'Algérie exprime sa grande inquiétude face à la situation au Liban, frère, ainsi que son profond regret après les incidents survenus dans la capitale Beyrouth et qui ont fait des victimes. L'Algérie appelle toutes les parties libanaises à faire preuve de responsabilité et de sagesse pour préserver l'unité du peuple libanais frère, tout en insistant sur l'impératif d'assurer le fonctionnement des institutions et de l'État et de répondre aux aspirations des citoyens à une vie digne. Dans l'actualité internationale toujours, le groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental a appelé aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU à agir de manière forte en faveur du respect des droits de l'homme au Sahara occidental, tout en critiquant son dernier rapport sur la situation dans les territoires occupés. Et on reste dans le dossier sahraoui, dans le camp de réfugiés Gdi Mezik. Les Sahraouis se remémorent l'attaque de l'armée d'occupation marocaine. Plusieurs représentants d'ONG et d'associations de droits de l'homme ont assisté à ces commémorations. Couverture de Omar Touagin, commentaire signé Yamina Saïdji. Dans les camps de fierté et de la dignité, les Sahraouis ont ravivé le temps d'une soirée le souvenir de l'agression par les forces d'occupation marocaines contre le camp de Gdi Mezik. À près de 12 km à l'est de la ville de Laayoune occupée, des attaques d'une rare violence. La reproduction en miniature du camp de Gdi Mezik, dont on va fêter dans quelques jours le 11e anniversaire.
Ce camp qui a été l'expression de la liberté du peuple sahraoui, demandant son indépendance dans un mouvement pacifique où les tentes ont été levées par milliers. En plus de cette reconstitution, devant les hommes politiques, les journalistes et les délégations solidaires avec la cause sahraoui, un film documentaire et des vidéos sur l'agression du camp ont été projetés à cette occasion. Après avoir vu ce qui s'est passé ici, nous ne pouvons que dire que c'est un crime contre l'humanité et une violation des droits de l'homme que subit le peuple sahraoui. Les attaques de Gdimizik représentent un moment important dans la lutte du peuple sahraoui contre les forces marocaines. En 2010, un grand nombre de citoyens marocains de la ville de Laayoune ont exprimé leur solidarité avec le peuple sahraoui, le refus de la colonisation et le droit légitime du peuple sahraoui. Le régime marocain a usé de toutes les méthodes répressives pour essayer de taire un peuple qui ne revendique que son indépendance. Retour en Algérie, destination Constantine, où les agences d'Algérie Télécom, les agences mobiles vont au plus près des habitants des nouvelles cités pour accorder leur maison en fibre optique. Les détails avec Camilla Mellel. Pour se rapprocher davantage du citoyen et satisfaire les besoins de sa clientèle, les agences mobiles d'Algérie Télécom, dans un souci de travail de proximité, se déplacent dans les nouvelles cités à Constantine. Avec le raccordement au service de fibre optique haut débit, le quotidien de ses habitants a radicalement changé. C'est une bonne chose. L'installation de l'Internet va énormément m'aider dans mes recherches à l'école. Je suis content. Cela va m'appuyer dans mon activité. 300 000 clients ont bénéficié de la connexion haut débit. Un nombre d'abonnés emmené à augmenter à court et à moyen terme. D'autres mesures seront prises dans les jours à venir pour offrir un meilleur service. Le secteur a été renforcé par la mise en place d'une nouvelle station haut débit de 4e génération. Nous avons également 23 projets de fibre optique FTTH. Algérie Télécom s'engage donc à poursuivre ses efforts dans le cadre de sa stratégie afin de moderniser ses services et satisfaire au mieux ses partenaires et ses clients en offrant une qualité de prestation de services et des solutions plus performantes ainsi qu'une expérience client de niveau supérieur grâce à un réseau plus fiable. Et comme chaque soir, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie qui demeure stable depuis plusieurs semaines. 101 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 75 guérisons et 3 décès selon un communiqué du ministère de la Santé. Et cette pandémie ne doit pas nous faire oublier que d'autres maladies font des victimes. À Constantine, la direction de la Santé a repris ses visites médicales à destination des habitants des régions reculées avec ce slogan « Votre santé est notre responsabilité ». Les détails avec Marine Damis. Médecins spécialistes et généralistes sont allés à la rencontre des habitants des zones éloignées des structures de santé pour leur prodiguer les soins nécessaires. Je ne suis pas allée chez le médecin. J'ai mal de ce côté et j'ignore ce que c'est. Notre devoir est de suivre votre état de santé. Vous ne pouvez pas vous soigner sans avis médical préalable. Sous le slogan « Votre santé est notre responsabilité », cette initiative a pour objectif de rapprocher la santé du citoyen. Nous faisons aussi un travail de sensibilisation. Lors de cette sortie, les médecins ont insisté sur l'importance des consultations médicales considérées comme une mesure de prévention. Nous sommes ici pour sensibiliser les habitants sur l'importance des consultations médicales et du dépistage précoce, et cela pour éviter les pires scénarios. Les résidents de cette région sont loin des établissements hospitaliers. C'est pour cette raison que nous nous sommes déplacés pour prodiguer les soins adéquats. Nous effectuons même à notre niveau le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. La caravane médicale poursuivra son parcours pour se rendre dans d'autres régions éloignées de la wilaya de Constantine afin de prendre en charge les personnes malades.
Et on change de wilaya et de secteur maintenant, de Constantine à Khachla, où la Société nationale Cossidère s'est lancée dans l'élevage de tilapia rouge. Il s'agit d'une espèce très consommée à l'échelle mondiale. Les résultats sont tellement encourageants, ce qui a poussé Cossidère à étendre ses investissements vers d'autres wilayas. Les détails avec Saïda Mayouf. Dans cette ferme aquacole, 10 cages flottantes ont été installées pour l'élevage de l'espèce de poisson tilapia rouge. Les résultats de Cossidère Agro dans les régions sahariennes à Khachla sont probants. Il s'agit là d'un élevage en eau douce. C'est l'espèce la plus consommée au monde. Elle est d'ailleurs classée 3e en ce sens. Les aliments et leur nourriture sont disponibles dans le pays, donc le projet est très réalisable. Les conditions climatiques sont également très favorables. La production atteint jusqu'à 25 tonnes. Le poids des poissons varie entre 250 grammes et 450 grammes. Et comme la première expérience s'est avérée très réussie, l'entreprise a procédé à la couverture des cages flottantes. Les bassins sous serre permettent d'augmenter la production à longueur d'année. Par cette action, Cossidère Agro vise la sécurité alimentaire en matière de céréales et même de viande. Force est de constater que les superficies de culture de maïs pour le fourrage, irriguées à partir des bassins ensemencés, ont donné d'excellents résultats. Les cultures dans les périmètres irrigués par l'eau d'élevage ont poussé d'une manière très rapide car l'eau contient une grande quantité de nitrate. La tige arrive à une hauteur de 2,5 mètres et comprend jusqu'à 2 graines de maïs. Nous projetons l'élevage futur du poisson cendre, du poisson chat et pourquoi pas la crevette d'eau douce. Les horizons sont prometteurs et l'objectif est noble. Il vise l'augmentation de la productivité des cultures intégrées dans le périmètre saharien grâce à la technique de l'ensemencement. On entame à présent notre page sportive avec les préparatifs des Jeux méditerranéens d'Oran. Une dizaine d'interprètes se préparent déjà à accompagner les sportifs du bassin méditerranéen. Pour la doyenne de la faculté des langues étrangères à l'université d'Oran, ces interprètes ont reçu une formation spéciale, notamment en terminologie sportive et en communication interculturelle. Reportage signé notre correspondant à Oran, Selim Skandal. C'est dans une ambiance studieuse que ces jeunes volontaires interprètes se préparent aux Jeux méditerranéens 2022 qui auront lieu à Oran. Leur point en commun, ils sont polyglottes. Cette manifestation sportive, ça peut être que bénéfique pour nous, les volontaires pratiquants des langues étrangères. Ça va nous aider à pratiquer la langue italienne. Ça va nous aider à faire découvrir notre riche pays pour les autres. وهران عشت واحد ليبوك كان فيها التواجد العثماني باغ اكزومبل عندنا لو بالي دو باي وثاني كاين لا موسكي تاع حسن باشا اللي كان لو ديرني باي في وهران وكان عندها ثاني تواجد اسباني وين كاين بزاف لي روين هنايا تلك سونتا كروز سيد الهواري مرسى كبير. Au programme de cette réunion, une formation aux interprètes qui, outre leur rôle de traducteurs, ils auront la tâche de faire la promotion culturelle et touristique de la région d'Oran. Nous nous chargeons principalement de la formation des volontaires qu'on inscrit régulièrement et qui dépasse justement le nombre de 8000. Nous allons bientôt aussi atteindre les 10 000, quoique théoriquement nous focalisons sur 4500 volontaires. Des citoyens qui sont disposés à nous rejoindre et qui maîtrisent d'autres langues et aussi qui adhèrent à cet esprit d'olympisme, du travail en commun, du vivre ensemble. Pour la doyenne de la faculté des langues étrangères à l'université d'Oran, cette manifestation sportive est une aubaine pour les étudiants en langue afin de pouvoir pratiquer sur le terrain leur langue d'apprentissage et consolider leur formation. Ils ont été formés quand même dans 5 matières au moins, dans le patrimoine matériel immatériel d'Oran. Ils ont été formés aussi dans l'interprétariat, c'est-à-dire tout le volet linguistique, la traduction et interprétariat. Ils ont eu une formation spécialisée en terminologie sportive. Ils ont aussi
été formés dans tout ce qui concerne la communication et surtout la communication interculturelle. Un engouement pour les langues, notamment celles parlées au bassin méditerranéen, afin de réussir avec brio cet événement sportif qui débutera en juin prochain. Et à 20 km d'Alger, l'Olympique Club de Ruiba, section tennis, propose aux habitants de Ruiba un apprentissage pour mieux manier les raquettes et se familiariser avec les terrains de tennis. Leur saison tennistique démarre cette année avec une bonne nouvelle. Les inscriptions sont gratuites à partir de 4 ans. L'association souhaite maintenir cette gratuité, mais selon elle, la balle est désormais dans le camp des sponsors. Reportage signé Samira Hadjamar. Le tennis, un sport qui n'est plus ou ne devrait plus être réservé aux riches. Voilà l'objectif de l'Olympique Club de Ruiba. Mais pour l'atteindre, les membres de cette association sportive ont besoin d'un coup de main. On a 120 adhérents déjà. On a 3 cours. On ne peut pas ajouter plus. On voudrait bien faire l'extension. Si M. Loueli, délégué de Ruiba, on voudrait bien qu'il nous aide, qu'il nous ajoute au moins 2 cours. C'est l'un des premiers clubs à avoir été bâti en terre battue. Il dispose de blocs administratifs et d'une salle de sport bien équipée grâce aux aides des parents. Et en période d'intempéries, on est obligé d'arrêter les entraînements. Parfois ça prend 6 mois, parfois. Et comme nous sommes un club qui fait dans la compétition, du coup, on est handicapé par rapport à la préparation physique et technique de nos athlètes. Le tennis a son coût et pour l'instant, ceux qui le subissent, c'est les parents. Raison pour laquelle je pense qu'il serait, c'est peut-être l'occasion de lancer un appel aux autorités publiques pour qu'ils prennent en charge ce sport d'une manière encore plus efficace, voilà, et donner les moyens à ces clubs-là qui essaient justement, qui font ce gros travail encore une fois de vulgarisation pour rendre ce sport encore là plus accessible à tous. Ce sport a ses règles et sa rigueur, et celui qui initie et forme les joueurs en parle le mieux. On a des athlètes qui sont confirmés, qui jouent des championnats nationaux, comme le championnat d'Algérie. On a des joueurs qui sont toujours en finale, bien sûr, soit vainqueurs, soit finalistes. J'ai choisi le tennis car c'est un très bon sport. J'aime le tennis parce que j'aime tous les autres sports. J'aime trop le tennis. De devenir un grand champion sur le tennis. Que c'est un très très bon sport et j'ai un coach super. Je voudrais remercier mon coach Anis qui m'a soutenu ces 2 dernières années. Ça fait déjà 5 ans que je suis ici et pour moi c'est un grand plaisir de venir ici. C'est un sport complet. Faire du tennis, ça m'a beaucoup plu. J'ai joué pas mal de tournois, j'ai gagné beaucoup de compétitions et on s'entraîne toujours ici. On a eu un coup de cœur pour l'OCR et surtout pour tous ces petits en amour pour le tennis. OCR. Voici d'autres amours à présent, ceux du canoë-kayak. Les amateurs ont pu apprécier le championnat national qui s'est déroulé au barrage de Bni Haroun. Les professionnels, quant à eux, ont profité du plus grand barrage d'Algérie et du climat doux. 16 clubs étaient réunis, venus de 5 wilayas. Couverture signée, Sarah Derpel. Après une longue pause, le coup d'envoi de la première compétition de la saison a été donné la semaine dernière et il s'agit du championnat national de canoë-kayak. Cet événement s'est tenu au niveau du plus grand barrage en Algérie, le barrage de Bni Haroun, l'endroit idéal pour ce genre de manifestation sportive. Après une longue trêve sans compétition ni championnat, le niveau il était, on va dire, correct et élevé pour quelques courses. Voilà, je remercie encore une fois la wilaya du Mila et monsieur le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya du Mila pour tous les moyens qui nous ont été fournis pour l'organisation de ce championnat. Voilà, le championnat s'est déroulé dans de bonnes conditions avec tout ce qui est logistique et technique vis-à-vis des courses sur le plan d'eau. Pour les participants, le plan d'eau du barrage de Bni Haroun
est le meilleur endroit en Algérie pour pratiquer leur discipline. C'est une très belle région, les gens ils sont sympathiques. Le barrage, il est magnifique, c'est un long barrage. On peut faire plusieurs kilomètres. Aussi, ce n'est pas notre première participation, donc on connaît très bien ce barrage-là. C'est l'un des meilleurs sites en Algérie pour l'instant. نقدر نقوله ثاني أكبر باراج في الأفريق. وهذا يعتبر كما يقول لك خيرات من بلادنا إن شاء الله ننجحوا الرياضة دي والرياضات المائية كل. 117 athlètes, dont 43 filles représentant 16 clubs issus de 5 wilayas, ont pris part à cet événement sportif. Plusieurs courses ont été disputées au cours des 2 jours et de nombreux athlètes de différentes catégories ont décroché la première place. كانت كورس مليحة بزاف كانوا منافسين أقوياء بلاصيت الأول مرة واحدة أخرى ثاني الحمد لله يا ربي. بون كانت تري ديفيسيل بيس كانوا بزاف لي كونكيرونس وكان شوية الريح تما جاتنا صعيبة شوية بصح الحمد لله وفقنا. التور كان شوية صعيب باسكو عنا ياسر ما اونطرينيناش وكلش تسمى لي باطو تاعنا باطو ديكيليبر تسمى بحتاج شوية صعيبة تجيك او ديبي مي مع لي زونطرينمون ولي كوتش تاعنا البروغرام كلش الحمد لله خدمنا ماشي. Cette compétition fut l'occasion pour les habitants de Mila de découvrir cette discipline et profiter de cette journée ensoleillée. De la joie, de la tristesse et des moments inoubliables pour l'ensemble des participants. Cet événement a été marqué par une bonne organisation et une ambiance festive. Voilà pour cette couverture, votre soirée sur Canal Algérie. Vous avez rendez-vous à 21h avec votre émission Cinéma, Ciné thématique. Ahmed Nebech vous propose un numéro spécial sur les massacres du 17 octobre 1961 avec un documentaire qui contient des témoignages poignants sur ce crime d'État. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.